Bonjour mes amis, bonjour la famille et mes abonnés, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui je sais pas ce que je vais vous raconter, mais ça va venir, ça va venir. C'est tout le charme de la spiritualité, de l'apaisement, de, comment je pourrais dire, de la patience, de, du temps, tout ça, ça réunit, c'est dans le temps. Le temps qu'on n'arrive pas à dompter. Pourtant, le temps, extraordinaire, le temps. Si on se donne le temps, on peut tout faire. Moi, je parle de ça, c'est parce que, je sais pas, c'est bizarre, une tendance assez agressive, je sais pas, c'est trop d'agressivité. Euh, mais les gens se font du mal quand même. Vous savez, comme quand on parle à quelqu'un, on échange, on communique, mais je sais pas, on est différent de l'autre. Donc forcément, on va penser différemment de l'autre. Pourquoi cette agressivité? Parce qu'on ne pense pas comme l'autre. Vous vous rendez compte, si on pensait tous la même chose, mais on s'ennuierait. Si par exemple je pose la question, n'importe quelle question à quelqu'un, il va me répondre la même chose que l'autre, que l'autre. Ça serait monotone au bout d'un moment, puis je sais pas, on passerait pas à la fenêtre. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un échange. Quand il y a échange, c'est qu'il y a différence d'opinion, un débat. Quand il y a de quoi, il y a un sujet intéressant, de n'importe quelle opinion est la bienvenue. Si toi qui es de l'autre côté de l'écran, tu me dis quelque chose et je suis pas d'accord avec toi, bah, ça veut pas dire que tu es mon ennemi. Et j'accepte le fait que tu dises que tu penses différemment de moi. C'est un peu logique. Et c'est comme ça que je vais m'enrichir autant que toi tu t'enrichis. Je sais pas, l'autre fois j'ai eu une discussion avec une personne et on entendait nettement la différence d'opinion, la différence de vision sur n'importe quel sujet. On voyait nettement, ça s'entendait. Et l'ambiance commençait à devenir lourde parce que la personne ne voulait pas entendre ce que je voulais dire parce que c'était automatiquement différent de son opinion. Et alors, mais c'est pas grave ça. Moi j'ai accepté et puis j'accepte tout- toute différence d'opinion. Que ce soit opinion, façon de voir les choses, façon d'entendre les choses ou quoi que ce soit. Moi j'accepte tout. Pourquoi on a une facilité de rendre un ami ennemi en peu de temps, en un quart de dixième de seconde, l'ami devient ennemi. Alors que l'ami, on a besoin de lui pour, pour avancer dans la vie. On a besoin des amis, c'est normal, c'est un plus dans la vie quand même. Tout comme par exemple la religion, chacun croit à ce qu'il veut. On va pas commencer à à dénigrer telle ou telle chose parce que c'est pas la même opinion. En fin de compte, c'est vrai, on est tous humains. On est tous humains, on est sur Terre, on sort du ventre d'une mère. On doit valoriser les femmes pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vont être. Une femme va être une femme, une femme va être une mère, va enfanter, va créer la vie. Euh, voilà, je veux dire, tout le respect qu'on a pour une femme. Je sais pas, je parle de ça parce que on vient tous du même endroit, du ventre d'une femme. Donc, forcément, cette femme-là, elle sera différente de n'importe quelle autre femme. Forcément,
ce qu'elle va mettre au monde, c'est un être différent de sa voisine, qui va à son tour accoucher d'un être qui, qui aura une opinion différente par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, par rapport à plein de choses. Donc dites-moi, messieurs, dames, pourquoi je sais pas, cette animosité? Je sais pas, vous avez entendu dernièrement dernièrement, ça fait bien longtemps qu'on entend ça, des races d'animaux qui sont en voie de disparition. Mais je pense, nous, êtres humains, comme on est parti, je crois qu'on est en voie de disparition. Déjà, comment, la vie, elle est pas très, la vie dans la société, euh, voilà, faut s'adapter, il faut pas trop, faut pas s'oublier non plus. Faut s'adapter pour obtenir ce qu'on doit obtenir, etc. Il y a assez d'efforts à faire pour s'arrêter à une dispute, à une différence d'opinion, à quoi que ce soit. Et des fois, les discussions qui sont de différentes opinions, des fois, ça a vite fait tourner au drame. Ça a vite fait de dégénérer. Des fois, pour rien. Pour rien. C'est un truc ridicule. Par exemple, je sais pas, quelque chose que une personne voit bleu et l'autre de loin, à même distance, c'est la même personne, hein, va voir blanc. Et là, ça crée une tension parce qu'ils ne voient pas la même chose. Bah, moi, je dirais que c'est normal parce que déjà, c'est pas les mêmes yeux qui regardent la même chose. C'est deux paires d'yeux qui regardent la même chose mais différemment. C'est normal. Si je vous dis à votre tour, décrivez-moi ce que vous voyez derrière, et ben derrière l'arbre là qu'il y a derrière moi, vous allez décrire l'arbre avec ses branches, une touffe d'herbe euh, par terre, des photos et tout. Le minimum c'est ça. Il y en a d'autres qui vont voir autre chose, qui vont rajouter tiens, je vois deux têtes sur une photo, tiens, je vois des pyramides à côté de l'arbre. Voilà, mais peu importe. Ça, c'est pour enrichir chacun de nous. La différence d'opinion de chacun, la différence de vision, de tout, on est différent. Différent. Pourquoi la société elle a fabriqué une image qu'il faut respecter, il faut à tout prix être décalqué sur ces images et tout. C'est hallucinant. Les gens, par exemple, je sais pas, les gens, ils peuvent plus être normaux, ils peuvent plus être eux-mêmes parce que de sortir de je sais pas, du cadre. Voilà, du cadre. Pourquoi? Je veux dire, chacun doit faire ce qu'il veut. Mais quand je dis ce qu'il veut, c'est vraiment ce qu'il dit et ce qu'il ressent, c'est la même chose. Pour pas qu'il soit en décalage avec lui-même. Sinon, à l'intérieur, il y a un tremblement de terre et ça va pas. Donc le mieux, c'est d'être nous-mêmes. C'est pas grave si on roule à contresens. Ça fait notre personnalité. Pardon, vous savez, moi je parle de ça parce que je suis en plein dedans. Depuis longtemps, je suis en plein dedans. Depuis longtemps, je vois les choses différemment des autres. Et voilà, je le fais pas exprès, c'est comme ça, je suis naturel. Vous savez, quand il y a une personne qui me dit j'ai mal là, moi, de mon ressenti, je dis ça c'est le poids des problèmes, des soucis. Et si on veut atténuer la douleur, il faut atténuer les soucis qu'il y a dans une tête. Et les gens me regardent d'un air, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Mais pourtant c'est vrai. Pourtant, comment? Si vous regardez bien, quand vous avez un souci, on parle de souci, hein,
vous choisirez, puis voilà, vous choisirez vous-même. Peu importe le souci, quand il s'accumule, un souci s'accumule avec le suivant, etc., 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 et puis ça remplit le cerveau de soucis. Au bout d'un moment, qu'est-ce que ça engendre? Le mal de tête. Et le mal de tête, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils veulent remédier vite fait, bien fait à ce mal de tête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un médicament pour atténuer la chose. Mais en fin de compte, je sais pas, quelques temps plus tard, le mal de tête il revient. Et qu'est-ce qu'ils font les gens pour, atténuer ce mal de tête? Allez, encore un médicament. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Ils s'aperçoivent que ils prennent souvent le même médicament. Ce médicament, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer autre chose que comment je vais dire, que ce qu'il voulait qu'il nous provoque au début, l'élimination du mal de tête. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'on prend et on reprend et on prend la même chose, le même médicament pour le mal de tête qui revient. Donc, au lieu d'en arriver là, messieurs, dames, pourquoi ne pas vous centrer sur ce problème? Essayez de résoudre problème par problème. Essayez d'éliminer problème par problème. Vous n'allez pas perdre de temps. Ce temps que vous estimez que vous perdez, vous allez gagner parce que les soucis vont s'envoler parce que vous avez pris le temps de les résoudre. Moi, je parle du mal de tête, mais pas que du mal de tête. Vous savez, les tensions qu'on se provoque durant toute une vie, les tensions, le stress, l'énervement, la colère. Des fois, on est en colère après quelqu'un. Des fois, c'est qu'un malentendu. On s'aperçoit qu'on aurait pu éviter cette colère. Et voilà, on est dans l'élan, donc on est en colère. On casse, on détruit les choses, on détruit même les gens. Parce qu'on va dire quelque chose qui dépasse notre pensée. Et voilà, ça brise des vies, ça brise même le matériel, ça brise tout. C'est comme un tsunami qui ravage tout dans la colère. Alors cette colère, elle aurait pu être évitée maintes et maintes fois. Si vous prenez le temps de faire répéter la personne qui vous explique quelque chose, donc vous allez éviter de mal entendre ce que vous avez entendu. Ce que vous pouvez interpréter à n'importe quelle façon. Hein. Et personne n'est responsable de ce que l'autre entend, ce que l'autre a compris de ce que vous avez dit. Donc le mieux, au lieu d'en arriver à la colère, et mettre cet ami dans la case ennemi, prenez votre temps, faites-le répéter. C'est vrai que des fois on tombe sur des amis du style t'as entendu, t'es sourd, enfin vous savez les petites boutades. Mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'il vous répète et que vous compreniez les choses avant que vous soyez en colère. Parce que dès que vous rentrez dans la colère, c'est la catastrophe. Et après, cette colère, elle a un impact sur vous. Cette colère que vous ramenez d'un endroit, elle vous suit jusqu'à la maison, par exemple. Puis après, qui c'est qui en pâtit? La famille. Et après, vous imaginez, après, il y a l'ambiance, une ambiance assez pesante, des, euh, des petits pics qui, voilà, des petits pics à gauche à droite et tout, pour, je sais pas, comme si on avait envie d'entretenir cette ambiance assez lourde. Mais cette ambiance assez lourde, elle peut très bien s'arrêter parce qu'il y en a un qui a décidé d'arrêter tout en disant bon, on va mettre toutes les choses à plat, assieds-toi chérie ou n'importe un peu importe, assieds-toi, bois un café et on va résoudre nos problèmes. Voilà, dis-moi ce que tu n'as pas compris sur ce que j'ai dit et vice versa. Vous savez, c'est simple de faire ça. Mais nous, les êtres humains, on est tellement fiers qu'on ne veut pas prendre sur nous. On ne veut pas se mettre en question. Pourtant, se mettre en question et prendre sur nous, c'est la solution à tout pour éviter des drames phénoménaux. Voilà, là, je vous explique
la prochaine espèce qui va disparaître, c'est l'être humain. Parce que l'être humain, il est compliqué. Parce que l'être humain, il va chercher des trucs, ça ne l'intéresse pas, mais il va chercher quand même. Il va provoquer quelque chose. Des fois, vous savez, regardez, un exemple. Une personne qui est en colère. Vous êtes pour rien. Une personne en colère, vous l'entendez de loin, vous la sentez de loin, parce que ce qu'elle dégage, un truc pesant. Donc, vous ressentez cette colère. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne pour attiser encore le feu? Elle va venir vers vous, que vous les connaissez ni d'Adam ni d'Adam, et elle va vous reprocher un truc pour attiser la colère en vous. Parce que là, cette personne qui est en colère, elle veut vous faire ressentir sa colère. Donc, pour la faire ressentir, donc, il faut bien qu'elle vous lance un pic pour, voilà, pour voir si vous accrochez, pour envenimer les choses. Mais vous qui êtes intelligent, vous n'allez pas répliquer. C'est pas de faiblesse. Vous allez éviter plein de drames pour ce petit laps de temps qui peut-être que si vous serez en colère, et voilà, vous serez parti en sucette et puis vous allez envenimer les choses et tout. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous êtes intelligent, donc vous n'allez pas répliquer. Vous allez passer à votre chemin. Vous allez essayer d'atténuer les choses avec des petites paroles sympas et tout, mais l'ambiance, elle s'apaise pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. C'est ce qui est le plus intelligent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'intelligence. Et comme ça vous a permis de ne pas rentrer dans un drame phénoménal. Et voilà, vous rentrez chez vous déjà, vous emmenez pas cette colère que vous n'avez pas. Donc voilà, ça s'enchaîne. Et puis voilà, on oublie, puis on passe à autre chose. Malheureusement, il y a toujours des gens comme ça qui essaient d'attiser la colère, qui essaient d'attiser la flamme, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir une colère ou quoi que ce soit. C'est parce que eux, à leur tour, ils emmènent la colère qui était ailleurs, qui la ramènent vers vous. Vers vous, que vous soyez au travail, que vous soyez dehors, en famille ou quoi que ce soit. Vous voyez, des fois, c'est tellement simple d'éviter les drames. Parce que je vous apprends rien, la colère, tout ça peut faire. Tout ce que je vous ai raconté au début, je vous apprends rien. Et encore, il y a d'autres choses que j'ai oubliées et tout, qui est tiré de la colère. Mais la colère, c'est un drame comme pas possible. La colère, ça détruit des familles entières. Et au bout, j'ai eu des exemples, et au bout d'un certain nombre d'années, très très loin, la personne ne se rappelle même plus pourquoi ils sont mis en colère. Donc vous savez que c'est pas aussi grave que ça. Ça veut dire que cette colère, elle aurait pu être évitée. Vous voyez, je vois des gens qui sont perpétuellement en train de faire la tête, de déprimer, ça y est, l'énergie qu'on perd en faisant ça, ça fatigue. Ça fatigue. Au lieu de mépriser la personne qui est toujours ok, qui est toujours partant, qui est toujours positive, qui cherche toujours à résoudre des problèmes. Pourquoi on dénigre ces gens-là? Alors que ces gens-là, ils vont sauver l'humanité. Pour regarder ces gens-là, il n'y en a qu'un minimum sur la planète entière. Comparé à l'autre catégorie de gens, il y en a beaucoup plus que la catégorie que je vous ai citée. La catégorie des gens qui veulent aider d'autres gens. Moi, je pense, si on mettrait plus en avant les gens qui cherchent à résoudre, qui cherchent à apaiser, qui cherchent à atténuer les tensions, tout simplement. Je pense que l'humanité
ferait un grand pas en avant. Je pense qu'on ne serait pas là actuellement. Parce qu'actuellement, c'est vrai, c'est la politique de la culpabilité. Pour obtenir quelque chose, on culpabilise. C'est dingue, mais c'est comme ça. Hein. Si vous allez n'importe où, dans n'importe quel magasin de prêt-à-porter, d'alimentation, quoi que ce soit, et vous demandez un renseignement, et ben après la personne, elle a pour mission de vous faire acheter. Donc pour vous faire acheter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous faire culpabiliser. Pas culpabiliser sur un truc énorme, pas un truc flagrant, une culpabilisation mignonne. Mais ça s'appelle culpabilisation, pardon, et vous serez comme obligé d'acheter. Vous voyez, c'est dingue, hein. Je vous parle pas d'alimentation, ça on est obligé, puis voilà, donc on achète. Mais je parle de n'importe quelle autre vente, hormis l'alimentation, parce que l'alimentation, on en a besoin, c'est vital. Donc pour le reste, bien sûr, c'est culpabiliser. Faut culpabiliser. Ah oui, c'est dingue, hein, mais on culpabilise les gens pour obtenir ce qu'on veut. Moi, je sais que moi, je fais ce que je fais, mais pour apaiser les gens. Mais vous voyez, tellement que la tendance, elle est du côté de la méchanceté. Vous savez, tout ce qui découle de la méchanceté, la manipulation, tout ça. Eh ben, on ne nous écoute pas. Enfin, si on m'écoute, mais c'est pas, j'en voudrais un peu plus. Parce que vous l'avez déjà entendu à maintes et maintes reprises, la vérité nous sauvera. Mais la vérité, c'est pas que, par exemple, moi je vais vous dire la vérité sur ça, sur ça, sur ça. Non, c'est pas cette vérité. Cette vérité, c'est celle que vous dites pas à vous-même pour obtenir un truc. Vous voyez, je sais pas, par exemple, un exemple tout bête. Je croise quelqu'un, je lui dis comme d'habitude, salut, ça va? On va me répondre oui. Et des fois, je tombe sur des gens, ils me répondent oui, ça va, mais on voit leur attitude, ça va pas. Vous voyez ce mensonge que vous faites à vous-même. Peu importe, ça dérange personne. La seule personne qui dérange, c'est vous-même. Vous savez, le décalage qu'il y a entre ça va, oui, ça va, et ce que vous ressentez réellement, vous ressentez le fait que ça va pas. Vous ressentez le fait que vous vous faites remonter bretelles par votre patron, par exemple, ou votre femme ou votre mari vous a disputé, ou ça va pas avec les enfants. Vous savez, tout ça là, ça, même si vous ne le dites pas, ça se reflète sur vos actes, sur vos paroles de tous les jours. Donc, en fin de compte, quand on dit ça va, autant être en accord avec nous pour dire ça va. Vous pouvez dire, peu importe, vous pouvez dire ça va, même si ça va pas. Ça regarde qui que ça regarde? Ça regarde personne, hormis vous. Mais voilà, en fin de compte, l'attitude que vous aurez, si vous dites ça va alors que ça va pas, l'attitude que vous aurez peut heurter des gens. Parce que par rapport à ce mal-être, vous allez sortir des trucs qui vous énervent. Et donc, vous allez envoyer des pics à des personnes qui n'ont rien à voir avec votre mal-être intérieur. Voilà, et comme ça, dans tous les désaccords que vous avez avec vous-même, quand vous mentez avec quelqu'un, vous savez que vous mentez. Vous avez dit à personne telle chose, vous voulez dire ce qu'il peut entendre, donc vous dites, mais vous savez que vous avez menti à vous-même, pas à la personne qui a entendu, mais à vous-même. Et c'est là, à ce moment-là, vous avez le droit. Tout le monde a le droit de tout faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est le désagrément que procure ce désaccord à l'intérieur. C'est pour ça que moi j'ai intitulé mon activité coach de bien-être intérieur. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça fait dire. Depuis le temps que je vous l'expliquais tout, vous savez très bien.
Voilà, donc c'est pas l'intérieur, ça reflète l'extérieur. Vous savez qu'on des fois on rencontre une personne qui est belle physiquement, beau ou belle, peu importe. Vous savez, c'est même la beauté, c'est aléatoire. Et tout d'un coup, cette beauté, homme ou femme, vous allez lui poser une question. Et la réponse à votre question vous paraît tellement comment, enfantine, que cette beauté que vous avez vue de vos propres yeux, elle pèse dans votre estime. Donc la beauté que vous avez vue, c'est même plus une beauté. Vous voyez, ça se passe là-dedans. Mais c'est un peu dans. Moi, je préfère. J'ai entendu, hein. Genre, oui, t'es un beau gosse et tout. Ouais, c'est gentil, c'est sympa. Mais moi, je m'efforce et je continuerai toute ma vie pour que cette beauté, ça, les gens l'aperçoivent à l'extérieur. Il faut qu'elle soit déjà à l'intérieur. Comme ça, toute la gentillesse que vous donnez aux gens, ça se ressent que c'est de la gentillesse. Des fois, la gentillesse que les gens, ils veulent être gentils. Mais en fait, quand vous savez que cette gentillesse, c'est pas de la gentillesse. Tu, tu vois, je veux dire, si c'est parti pour être une gentillesse, mais la personne qui donne cette gentillesse, elle a un autre intérêt dans la tête. Donc, c'est pas de la vraie gentillesse. Vous voyez? Donc, c'est comme l'amour, l'amitié. Voilà, je donne à fond. On a besoin de cet amour, on a besoin de ce gentillesse, cette amitié, on a besoin de cette affection, cette bienveillance. On a besoin de tout ça. Donc voilà, faut la propager. Je préfère propager tout ça au lieu de propager tout ce qui est colère, haine, jalousie et tout et tout. Parce que je sais très bien ce que ça provoque. Et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Autant pour la personne à laquelle vous envoyez votre colère, tout s'ensuit, autant pour vous. Vous aussi, vous n'êtes pas bien quand vous mettez en colère. Vous voyez, dans l'état que vous êtes, sans compter ce que vous faites aux autres. Hein. C'est vrai que c'est pas bon ce que vous faites aux autres, mais à vous, vous savez, quand vous êtes dans l'élan de la colère, la jalousie, peu importe, vous êtes dans l'élan, vous ne ressentez pas ce truc. Vous sentez que vous avez l'impression que c'est normal. Et chaque étape de cette colère, vous allez faire un truc mais vraiment désagréable. Parce que cette colère, elle est du mauvais côté des sentiments. Le mauvais côté des sentiments, qu'est-ce qui provoque? Les mauvais comportements, mauvaises attitudes, mauvaises réflexions, mauvais tout, quoi. Donc, en fin de compte, c'est le chaos, le néant, quoi. Je veux dire, quand vous rentrez dans cette colère, jalousie, haine et tout, vous rentrez dans le néant. Vous voyez, on parle pour les croyants ou même les non-croyants. Pour les non-croyants, ce serait qu'un exemple. Quand on parle de Dieu et du diable, en fait, quand Dieu il est toujours du meilleur côté, le bon, et le diable, c'est le mauvais côté. C'est tout simplement ça. Quand je vous dis je crois en Dieu, c'est parce que je crois toujours du bon côté. Je crois en l'existence d'une comment dire, un esprit supérieur. Peu importe. Moi, je parle que je suis croyant. C'est mon explication de la croyance. De toute manière, l'explication de la croyance, il n'y en a pas tellement. Tout dépend de chacun. On croit ou on ne croit pas. Parce que si toi qui es de l'autre côté de l'écran, je te pose la question. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Et toi, tu vas me répondre, prouve-moi que Dieu, il existe. J'ai pas de preuves. Enfin, des preuves visuelles, des preuves du ressenti, mais pas de preuves que toi, tu vois. Il n'y aura pas de preuve comme toi. Si tu prouves qu'il n'existe pas, tu n'auras pas de preuve. Tu vas me sortir les guerres, tu vas me sortir la misère, tout ça, mais moi, je te dirai en retour, c'est pas la faute de Dieu. Mais toi, tu vas me dire, oui, c'est la faute de Dieu. Comment je veux dire, c'est un débat sans fin. Un débat qui peut être agréable, que j'aime discuter, vous l'avez compris, mais
c'est sans fin. Oui, c'est comme un chat qui tourne en essayant de se mordre la queue. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc voilà, c'est tout. Je parle de la croyance, mais c'est tout. Tout dépend de si vous croyez en vous ou pas. Tout simplement. Pourquoi essayer de chercher un prétexte de votre croyance ou non-croyance et tout? Le but, c'est pas de rentrer dans des questionnements sans fin et qui vous donnent mal au crâne et que vous allez prendre des médicaments à tirer la rigueur. Le but, c'est, voilà, euh, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Voilà, vous croyez en vous, vous croyez en vous. Vous croyez pas en vous, voilà. Donc pourquoi il y a des conversations là-dessus alors que c'est propre à chacun? Tu vois dire, si on est différent, c'est pour s'enrichir les uns les autres, ça, simplement. Pourquoi on n'est pas sur Terre? Moi, je pense pas qu'on est né pour souffrir. On est né pour entendre des moqueries, pour entendre des insultes, pour entendre, euh, pour passer notre vie à nous bagarrer, pour prouver qu'on est nous-mêmes. Mais le fait de prouver qu'on est nous-mêmes, c'est que je te vois, tu me vois, voilà, tu existes et j'existe. Donc, tout simplement, pourquoi se tirer dans les pattes pour prouver chacun de nous notre existence? Tu veux savoir mon existence? Bah, si tu veux des preuves écrites, tu vas à la mairie et tu demandes un extrait de date de naissance qui m'appartient et tu verras que, que j'existe. À partir de là, je veux rien à personne. Pourquoi prouver toujours tout? Pourquoi prouver que je suis chauve? Pourquoi prouver que je suis marocain? Pourquoi prouver que je suis un être humain? Je suis un être humain, je fais ce que je veux de mon corps, qui est rasé ou pas. Ah oui, par ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à euh, comment je me rase. C'est peut-être inutile, mais moi j'ai envie de le dire. Donc voilà, donc personne ne doit euh, prouver son existence pour tel ou tel moyen. On nous a appris à se justifier pour ça, se justifier pour ça, justifier pour ça. Mais à quoi bon? À quoi bon? Tu es là, je suis là, voilà. Chacun vit comme il le peut, et comme il le veut aussi. Et puis voilà, on n'a pas prouvé à quoi que ce soit. Donc revenons à cette coiffure que j'ai, ma coiffeur. Parce qu'il y en a plein qui disent comment c'est nickel, c'est lisse, comment tu fais? Comment je fais? Déjà, j'ai commencé il y a très très longtemps. Très longtemps. Vous savez, c'est avec le temps qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. Vous savez, ce crâne lisse comme ça que j'ai actuellement, c'est avec le temps, c'est à force de se raser. Et puis, quand on se rase au tout début, vous voyez, vous avez le crâne blanc, vous avez des coups de soleil tire-larigot, vous avez mal au crâne, vous coupez régulièrement. Ce que jour vous apprenez à avoir le geste précis pour vous raser. Je parle de rasage, mais ça peut être n'importe quelle chose qu'on veut obtenir. Vous savez, c'est un bon exemple, hein. Le temps. Le temps et l'expérience. Oui, à propos, encore autre chose. Vous voyez, je sais pas, je vous cache pas, je sais pas si je l'ai vu, je l'ai entendu, ou je l'ai dit, je sais pas. Ça fait tellement longtemps. Mais il y a un jour, un sage avec son disciple, et le disciple dit au sage, euh, comment on fait pour avoir l'expérience? Non, attendez. Quel est le secret de l'expérience? Et ben, en fait, on va s'en arrêter là parce que je me souviens plus du tout. Donc, mais vous inquiétez pas, je leur dirai une autre vidéo ou quoi. Mais j'ai carrément oublié. Donc, mais c'était comme ça le début, mais je me rappelle plus. Donc voilà, donc c'est pour vous dire,
on obtient tout ce qu'on veut avec l'expérience, avec le temps. Tout ça, c'est des alliés. Tout ça, c'est des alliés. Ouais, c'est pas des ennemis. Vous savez, quand chacun de nous considère le temps comme un ennemi qui n'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire en temps et en heure, vous en voulez, vous faites du mal et quoi. Mais non, mais non, mais non, mais non. Si, vous savez, par exemple, vous savez quand vous faites un rêve, vous avez l'impression que vous faites ce rêve-là toute la nuit. En fin de compte, au petit matin, vous vous levez, euh, votre partenaire vous dit t'es arrivé, vous allez dire oui, et vous allez raconter, vous avez l'impression qu'il dure 2 minutes, presque rien, presque rien. Et vous avez vraiment eu l'impression que ça dure toute la nuit. C'est ça le temps en réalité, que vous ayez le temps de tout faire en peu de temps. Parce que le temps c'est aléatoire. Le temps, si vous mettez la pression, forcément, vous aurez toujours l'impression je sais pas, d'être dépassé, de plein de choses. Donc, c'est aussi, comment je veux dire, la patience. La patience, ça revient au même, c'est le temps. Si on vous dit, vous avez rendez-vous, je dis au hasard, vous avez rendez-vous à 14h et vous, dès 13h, vous commencez à mettre la pression, bah forcément, je veux dire, la patience, elle en prend un coup, quoi. Vous êtes pressé, l'heure tourne pas vite et tout. Pourtant, quand vous êtes au travail, ou vous faites un truc de passionnant, l'heure, elle passe très vite. Le temps, c'est pareil. Il passera une minute, c'est une minute, une seconde, c'est une seconde, hein. C'est vous comment vous gérez le temps à l'intérieur de votre tête. Mais en fin de compte, si vous gérez bien le temps, vous avez le temps de tout faire. C'est simplement qu'il faut mettre les trucs, comment je veux dire, prioritaires, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça, mais moi je pense que c'est le c'est l'extérieur, la société qui nous fait speeder. La société euh, elle veut nous mettre une image, elle veut nous considérer si on prend son image. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la société, vous voyez tout ce qui se passe, travail, métro, boulot, dodo et tout, et ça c'est l'image de la société. Et la personne qui veut, je sais pas, naturellement, qui a un contre-courant, contre-sens, et ben il est mis hors de la société. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je m'en inquiète pas. Je sais que c'est à contre-courant. Je sais que c'est mon, comment, c'est moi. C'est ma signature. Je suis comme ça. Je peux pas faire autrement. J'ai toujours à dire un truc parce que j'ai envie de dire un truc. Je, si ça m'arrive des fois, je dis rien parce que ça me convient, c'est normal, comme tout le monde. Mais quand ça ne convient pas, quand ça ne me convient pas du tout, je le dis gentiment, sans animosité, mais je le dis pour que les gens y comprennent. Parce que je vois pas pourquoi je fais un truc qui me convient pas. C'est bizarre quand même. Que la société elle veut mettre au boulot de dos, manger à comment se lever, on déjeune 7h, midi on mange, 7h, 19h le soir on déjeune. Moi j'ai pas envie d'être comme ça, moi. J'ai envie d'être moi-même. Voilà. Donc voilà, messieurs, dames. La conversation hypnotique, voilà, c'en est une, ça, comme toutes les vidéos que j'ai fait. Vous étiez pris dans la conversation. Vous étiez à l'écoute intense. Bah c'est ça, tout simplement. Et comment là, ça se passe que en vidéo. Mais en vrai, ça se passe encore. Vous, vous serez plus dans l'intensité, dans l'écoute intense. Oui. Donc voilà, donc messieurs, dames, pourtant je ne savais pas ce que j'allais vous dire juste avant, hein. Mais voilà, on a eu une petite discussion tranquille, entre amis, entre copains, entre famille. C'est vrai, la famille, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu quand même. Mais voilà.
Donc sur ce, messieurs, dames, je vous remercie de votre écoute. Je, je vous dis prenez soin de vous, puis à très vite quand même. Au revoir.